Méditation du 25 février. L'eau qui transforme la vie. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Helen Adams Keller est née le 27 juin 1880 à Tuscumbia, dans l'état de l'Alabama aux États-Unis. Dans une famille aisée, à l'âge de 19 mois, une forte fièvre la rend aveugle et sourde. Incapable d'entendre, elle ne peut pas non plus développer la parole. Frustrée et isolée du monde, la petite fille devient une créature sauvage et indisciplinée. Alexander Graham Bell, qui, en plus d'avoir inventé le téléphone, était une autorité en matière d'enseignement du langage des sourds, a mis la famille en contact avec l'enseignante Anne Sullivan, qui est entrée dans la vie d'Hélène peu avant ses 7 ans. Le monde intérieur de la petite Hélène était comme mort, vide. C'était comme un désert aride, sans horizon. Sa jeune institutrice, devenue elle-même presque aveugle, avait mis au point une méthode qui consistait à faire toucher à Hélène un objet et à épeler son nom sur sa main. C'est ainsi que se produisit ce qu'Hélène appela plus tard dans ses écrits le miracle de l'eau. Un jour, l'institutrice Anne place les mains de ses élèves sous une fontaine et épelle le mot EAU, eau. Hélène décrit en ces termes ce que cette révélation a signifié pour elle. Nous avons marché jusqu'au puits et mon enseignante a placé ma main sous le tuyau. Tandis que l'eau froide jaillissait sur une main, elle écrivait EAU sur l'autre. D'abord lentement, puis rapidement. Je restais immobile, toute mon attention fixée sur les mouvements de ses doigts. Soudain, j'ai pris conscience de quelque chose d'oublié. Le frisson de penser à nouveau et, d'une certaine manière, le mystère du langage m'a été révélé. J'ai alors compris que le mot « eau » signifiait quelque chose de merveilleux qui coulait sur ma main. Ce mot m'a donné de la lumière, de l'espoir, de la joie. Il a libéré mon âme. Dans un environnement aussi aride que celui de la Palestine, l'eau était et reste le symbole par excellence de la vie. Dans le domaine spirituel, il n'y a rien de tel que la parole du Christ pour nous apporter la vie spirituelle, une eau capable de nous donner la vie éternelle. Si pour la petite Hélène, la rencontre avec l'eau dans la main de son institutrice a été une révélation qui a transformé sa vie, je te demande, Seigneur, que la rencontre renouvelée avec toi et ta parole me donne aujourd'hui l'eau de la vie dont j'ai besoin. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.